Ah, je ne vous ai pas entendu. C'est comme si vous n'êtes pas là. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Qu'il vous bénisse encore. Je crois que c'est une grande joie pour moi. Vous avez déjà écouté que le pasteur du Rouge-Gorge Tabernacle, c'est mon fils. C'est une grande joie. Et j'ai suivi même des petites filles chanter ici. En tout cas, c'est une grande joie pour moi. Je salue tous les visiteurs, tous ceux qui sont venus pour écouter l'évangile. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je crois que l'évangile, quand nous parlons de l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. Mais il n'y a pas de bonne nouvelle. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Et nous sommes victorieux. C'est pour cela que nous sommes ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne nous comprennent pas. Il y en a qui croient que non, nous prêchons Branham. C'est Branham qui est notre Dieu. Non, ça ce n'est pas vrai. Il y a les gens qui connaissent le véritable Dieu. C'est bien nous. C'est lui qui nous a montré c'est Dieu. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas un homme. C'est la Bible dit. La parole de Dieu. Viens au prophète. Si vous voulez connaître un véritable Dieu, allez derrière le prophète. Le prophète qui connaît le secret de Dieu. C'est pourquoi ce soir, notre thème, comme vous l'avez lu dans les affiches, l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Si nous sommes au temps de la fin, est-ce que vous voulez parler de Dieu? Identifiez Malachie 4. Auprès de lui, et vous connaîtrez le secret de Dieu. En dehors de ça, vous allez adorer Dieu enfin. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas la montre ici, le pendule, pour que nous puissions voir l'heure. Je sais que on m'a déjà bouffé quelques minutes. Pas quelques minutes, c'est presque 1 heure et quelques minutes. Mais il faut que j'aille la montre pour surveiller. Parce que nous vivons au temps de couvre-feu. Je risque de vous amener jusqu'à 21 heures. Et vous allez dormir au commissariat de police. L'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Ce n'est pas une phrase simple. Nous pouvons rester sur cela pendant des mois. Et si vous ne comprenez pas ça, il n'y aura pas d'enlèvement pour vous. Parce que toutes les bénédictions de ce temps de la fin sont liées à Malachie 4. Et nous allons vous montrer que Malachie 4, c'est une personne. Mais d'abord, levez-vous. Nous prenons
le même livre de Malachie 4. J'avais préparé un peu beaucoup de choses. Je sais que le Saint-Esprit nous aidera à dire l'essentiel. Malachie chapitre 4 à partir du premier verset. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, et comme tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les feux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu peux prier. Dieu notre Père Céleste, Créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pendant cette soirée, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions nous réunir tout autour de ta parole. Seigneur Dieu notre Père, tu n'es pas surpris de cet événement. Les hommes peuvent être surpris, mais toi tu n'as jamais été surpris par un événement. Seigneur, tu connais toutes choses avant même que cela n'arrive. Nous te prions, toi l'auteur de la parole, de descendre, Seigneur notre Dieu, pendant cette soirée, de nous parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Où est le vase que tu vas utiliser? Où est l'interprète? Où est le butoir? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons hors de nous tout esprit maléfique, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, sois au milieu de nous sous la forme du Saint-Esprit. Parle à chacun de nous, en sortant d'ici, que chacun puisse dire, réellement nous t'avons écouté. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié par la foi. Amen. Ok. Malamou. Oh, je disais que j'avais un peu beaucoup de choses à dire. Mais peut-être que le temps va nous faire défaut. Je ne sais pas parmi cette assistance, en dehors de frères et de sœurs qui croient déjà les messages du temps de la fin, qui sont ceux qui sont venus ailleurs, ils n'ont jamais entendu parler de ce message. Ils sont là qui lèvent un peu la main pour que je me rende compte du niveau de mon assistance. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Parce que je préférerais parler de manière à ce que chacun reçoive quelque chose. Nous avons ce grand thème, l'évangélisation du temps de la fin. J'avais commencé par dire évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans les ténèbres. Quand on évangélise, on voudrait prendre ces gens qui sont dans les ténèbres pour les amener à la lumière. La lumière, la vraie lumière, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière de Inga. La vraie lumière est dans la parole de Dieu.
le thème dit l'évangélisation. Autant, on nous précise bien le temps parce que vous devez identifier le temps dans lequel vous vivez pour savoir quelles sont les promesses de Dieu qui sont appropriées à ce temps-là. Parce que tu ne peux pas rester dans l'évangélisation du temps de Noé, du temps de Moïse, du temps de Jérémie. Notre Dieu est un Dieu qui marche. Il marche. Et sa parole aussi est en train de marcher. Pourquoi? C'est l'évangélisation au temps de la fin. Si vous vivez au temps de la fin et que vous adorez selon les temps du matin, ton adoration est vaine. Tu n'auras rien. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous faire remarquer, avant que nous puissions arriver à Malachie, parce que l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie. Mais nous savons que Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Malachie, dernier prophète de l'Ancien Testament. Ce prophète a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, en 443 ans. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et même le mot Malachie veut dire en grec mon messager. Malachie veut dire mon messager. C'est ce que je vais vous montrer. Que Malachie, qui a conclu l'Ancien Testament, il a été le messager pour annoncer la première venue de Jésus-Christ. Il était aussi messager pour annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. Il a parlé de la première venue. Il a parlé de la seconde venue. Ainsi, si vous ne comprenez pas bien ces choses, vous allez taper à côté. Vous taperez à côté. Et selon ce que nous venons de lire, quand on parle d'un temps, une période donnée, sur la terre, il n'y a que deux royaumes, deux puissances. Il y a la puissance de Dieu, le royaume de Dieu. Il y a aussi le royaume de Satan. Et dans chaque génération, il est prophétisé des choses concernant les deux royaumes. Est-ce que vous êtes là? Il est prophétisé ce que Satan devrait faire dans cette génération, ce que Dieu ferait. Dans la plupart des temps, c'est ce que Satan fait qui est tellement connu. Ce que Dieu fait a toujours été caché. C'est la vérité. Regardez, aujourd'hui, dans toutes les dénominations, on parle des signes du temps de la fin. On parle de guerre. On parle de famille. On parle de homosexualité. Les homosexuels. Tout ça, ce sont des choses qui étaient promises pour le temps de la fin. Est-ce que dans ce temps, Dieu n'a rien promis? C'est ça. Dieu lui n'a rien promis. C'est seulement ce que Satan devrait faire. Quand vous prenez un Timothée, chapitre 3, on vous dira là-bas, dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles.
Les hommes seront égoïstes, cruels, fanfarons, ennemis des gens de bien. Tout cela est connu même par les peuples de Rome. Tout cela est prêché partout. Mais qu'est-ce que Dieu a promis de faire dans ces temps de la fin? C'est cela qui est caché à tout le monde. C'est cela est révélé à la semence prédestinée. Regardez, quand nous lisons la Bible, nous sommes au temps de la fin. Les gens sont devenus mauvais, compliqués. Les choses sont devenues compliquées. Tout ça c'est devenu difficile. Dans toutes les églises, on parle de cela. Nous les connaissons. Même si vous n'allez pas à l'église, même à partir de la radio, vous connaîtrez cela. Les jours ardents. Les jours ardents. Non, les jours dont il est parlé dans Malachie que nous venons de lire. Les méchants seront tués. Il y aura ceci, il y aura cela. Tout ça c'est connu. C'est prédit dans la Bible. Mais suivez-moi attentivement. Parce que nous allons arriver. Évangélisation du temps de la fin. C'est Malachie 4. Nous y arriverons. Écoutez avant d'y arriver. Mes bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que Dieu promet sa venue, ou chaque fois que Dieu vient, il va trouver tous les lieux occupés. Regardez, à la première venue de Jésus-Christ, il y a eu un édit du gouverneur que tout le monde devrait rentrer dans sa nation natale, sa ville natale, pour se faire enregistrer. Et pendant ce temps, Marie aussi devrait se déplacer avec Joseph pour aller à Nazareth. Mais remarquez quelque chose. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué. Quand ils sont arrivés à Nazareth, ils ont trouvé que tous les grands lieux étaient déjà occupés. Occupé par qui? Occupé par des grands hommes, occupé par les archbishops, occupé par des hommes importants, et les seigneurs de gloire qui devraient venir dans ce monde a manqué un endroit à tel point que il est allé mettre dans une étable. Et là-bas, les grands hommes ne pouvaient pas les rencontrer là-bas. Les hommes importants qui occupaient des grands lieux ne pouvaient jamais aller dans cette étable-là et se faire convaincre que celui qui est né là, c'est le Messie qu'on attendait. C'était pratiquement impossible. C'était quoi ça? C'était le plan de Dieu. La parole de Dieu est pour les hommes. Ils peuvent aller la chercher n'importe où. Dans une étape, ils diront dans une étape. Tous les grands lieux, des grands hommes qui ne peuvent pas écouter. Vous savez, ici où nous sommes, les grands hommes ne peuvent pas venir ici. C'est absurde. Ici, pour écouter peut-être quelqu'un qui n'a pas les titres de théologie. Mais comment vous dire, comme nous sommes rassemblés ici, il y a les plus grands, le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Après cette réunion,
gagnants. Il y en aura qui seront sauvés. Il y en aura qui seront guéris. Il y en aura qui seront délivrés. À cause de quoi? Le fait que tu sois venu ici montre qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose là que le Seigneur va bénir. Tous les lieux occupés. Ça c'était à sa première venue. Et aussi à sa seconde venue. Quand il va envoyer la parole, il trouvera tous les lieux occupés. Il trouvera des hommes titrés, des hommes capables de démontrer la Bible, à l'Apocalypse, des hommes capables de parler comme s'ils étaient, je ne sais comment, tous les liens occupés, à tel point que quand Dieu va parler, il leur sera difficile de croire. Il leur sera difficile de reconnaître que celui-ci, celui Malachie 4, sera difficile. Mais il y a des prédestinés. Les prédestinés reconnaîtront Jésus même s'il est caché dans la forêt. Maintenant, si attentivement, Malachie a commencé à décrire un jour qui vient. Il y a un jour qui vient. Ce jour-là, c'est un jour ardent. C'est un jour difficile. C'est un jour où les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. C'est un jour qui a des signes. Dieu a démontré tous les signes. Prouvant que ce jour, quand vous verrez ces signes, faites attention, parce que ce jour-là sera proche. Et ce sont ces signes-là que les églises prêchent. Les églises se focalisent sur ces signes-là. Voilà les signes qui avaient été prédits par le Seigneur. Il y aura la méchanceté. Il y aura la guerre. Il y aura les gens se trahiront. Ce sont des signes. Et ce sont ces signes que les gens prêchent. Ce sont ces signes qui sont vulgarisés partout. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu juste ne peut pas tuer les justes avec les justes. Il a toujours préparé quelque chose pour attirer les justes. C'est ça ce que le monde ne voit pas. C'est ça le problème. C'est ça. Quand vous montrez cela au monde, ils vont vous dire non. Et c'est la raison pour laquelle notre campagne a comme titre évangélisation du temps de la fin. C'est Malachie 4. Malachie 4, ce n'est pas le prophète Malachie. Mais dans Malachie 4, il y a une promesse. Il y a quelque chose qui avait été promis pour ce temps dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui avait été promis? Suivons ensemble avec moi. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Il a dit ceci. Voici. D'abord, après la description du jour horrible, les jours qui vont consumer les méchants, les jours ardents, où les hautains, les méchants seront comme du chaume,
bango bakozala lokola putulu. Au verset 5, Na talata na mitano. Dieu dit ceci. Zamba lobi boy. Voici, Tala. je vous enverrai. Na kotindela bino. Je vous enverrai. Na kotindela bino. Qui dit ça? Nani lobi bongo. C'est le Dieu Ezali Nzambe éternel Yahweh. que le monde entier adore. Oyo mokili mobimba bakokumba mela. Il fait la promesse. Asali elaka. Voici, Tala. je vous enverrai. Na kotindela bino. Je vous enverrai qui? Na kotindela bino nani. Je vous enverrai Na kotindela bino. Élie, Elia. le prophète, Mosakoli. avant que le jour de l'éternel arrive. Yambo ete mokolo na Yahweh ekoma. Vous êtes là? Bozali wana. Voici, Tala. je vous enverrai Na kotindela bino. Élie le prophète Elia Mosakoli. avant que le jour de l'éternel n'arrive. Yambo ete mokolo na Yahweh ekoma. Ce jour grand et redoutable. Mokolo ya monene pe ya somo. Le Dieu du ciel Zambo ya lola. a fait une promesse Asalaki elaka. que avant que ce jour n'arrive, Yambo ete mokolo yango ekoma. vous les élus, Bino baponami. observez, Botala malamu. observez Botala malamu. pendant tous les autres signes. Na kati na bilembo wana nyonso. Il y aura un autre signe. Ekozala na elembo mosusu. Ce signe-là, Elembo yango. c'est un prophète. Yango ezali Mosakoli. Élie le prophète. Alobi ete Mosakoli. Élie le prophète. Elia Mosakoli. Prophétisé par Malachie. Yango esakola be uta na Mosakoli Malakia. Viendra. Ekoya. Il va venir pour quelle raison? Akoya pona tina nini. Il va venir Akoya pour appeler les élus. pona kobenga baponami. Pour leur dire, Pona koyebisa bango. pour que vous puissiez échapper Po ete bokima à ce grand jour qui arrive. na mokolo ya monene ekoya. Dieu vous prépare un lieu. Nzambe abongiseli bino esika Un moko. lieu d'abri. Esika kobomba. Un lieu secret. Esika ya kuku. Allez dans ce lieu-là. Okende na esika yango. Et tous les événements promis Makambo nyonso ne elakama. vous attendront jamais. Okombela bino te. Frère, Bandeko mibali. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait Nzambe asalaki yango du temps de Noé. na ntango na Noa. Vous le savez, Boyebi yango. quand Dieu a vu Wana Nzambe amonaki que le péché ete lisumu des habitants de la terre pendant cette génération-là ya bafandi na mabele uta ntango wana a atteint son comble emataki makasi avant que Dieu ne décide la destruction yango ete Nzambe azwa mokano ya kobebisa par l'eau. na nzela na mai. Dieu a envoyé Noé. Nzambe atindaki Noa. Qu'est-ce que Noé a fait? Noa asalaki nini? Noé avait un message. Noa azalaki na Et sango. ce message, Esango yango c'était l'abri ezalaki kobombama pour les gens de ce temps-là. mpona bato ya ntango wana. Noé Noa était un signe. azalaki elembo. Était un signe Azalaki elembo parmi tant d'autres. na kati na bilembo ebele. Laissez-moi vous poser la question. Botikana tuna bino mokila. Pendant ce temps de Noé, Uta ntango ya Noa. combien sont entrés dans l'arche? Boni bakotaki kati na masuwa. Vite seulement. Kaka Alors mwambe. que les gens Nzoka nde bato allaient dans des églises, bakendaki na baeklezia prêchaient la parole, kote ya liloba. mais ils ont été aveuglés Bango babetamaki bolanda pour l'évangélisation ya komona sango de malamu leur propre temps. ya ntango na bango Ils n'ont moko pas fait ça. bakoyebaki yango Il n'y te. a que les 8. Kaka mwambe Ils sont entrés dans nde l'arche bakotaki na masuwa et qui ont sauvé leur vie. mpe babikisaki Quand na l'arche bango. était fermée, Wana masuwa les ekangamaki autres sont venus bato bayaki pour toquer. mpona kobeta. Le temps de grâce Ntango na ngolu a une limite. ezalaka mpe na suka na yango. Ça a un commencement, ezalaka na ebandeli ça a une limite. ezalaka mpe na Quand suka. la limite est dépassée, Wana mondelo elekani c'est terminé pour vous. esili mpo na bino. Terminé. Esili Dans tous les temps, na batango nyonso Dieu a toujours un message de grâce. Nzambe azalaka ntango nyonso na sango moko ya ngolu. Dieu avertit son peuple. Nzambe akokebisa libota na ye. Dieu envoie une façon d'évangéliser Nzambe akotinda lolenge moko ya kopanza sango pour malamu attirer mpona kobenda les élus de cet âge-là. baponami ya ntango wana. Façon d'évangéliser, alléluia. Vous avez compris. Bososoli Avant ces jours, yambo ya mokolo grand et yango redoutable, ya monene mpe ya somo. tout le monde reconnaît les jours. Moto nyonso ayebi mokolo yango.
Mais le même Dieu nous promet qu'avant que ce jour n'arrive, observez Élie. Il y aura Élie qui va descendre sur la terre avec un message. Je sais que beaucoup de gens